Au sommaire de cette édition, l'opposition ivoirienne qui a boycotté l'élection présidentielle émaillée de violence a appelé à une transition civile. Le président sénégalais Macky Sall a nommé ce dimanche un nouveau gouvernement ouvert aux opposants. La nouvelle équipe sans Premier ministre compte 33 ministres et 4 secrétaires d'État. Et puis au Bénin, le 4e congrès de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, placé sous le thème « Plus jamais ça », a conclu à une situation catastrophique des droits de l'homme sous le régime Talon. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. L'ONG Dialogue, Initiative et Recherche Action pour la Paix Indigo, qui a déployé des observateurs en Côte d'Ivoire lors de l'élection présidentielle, a rapporté que 23% des bureaux de vote sont restés fermés toute la journée. Suivons le porte-parole de cette ONG pour plus de précisions. Indigo Côte d'Ivoire note que 23% des bureaux de vote à l'échelle nationale sont restés fermés toute la journée. Un nombre important de villes et de villages à travers le pays ont en effet été le théâtre de confrontations violentes entre populations d'une part et entre population et forces de l'ordre d'autre part. Ce basculement de la violence politique sur le terrain communautaire reste sans conteste l'un des principaux facteurs à considérer tout le long de ce processus électoral. 391 incidents ont été enregistrés et vérifiés le jour du scrutin par Indigo Côte d'Ivoire. 5 incidents de violence à l'encontre des observateurs d'Indigo Côte d'Ivoire ont été enregistrés. L'opposition ivoirienne a annoncé qu'elle ne reconnaît pas la présidentielle du 31 octobre dernier. Elle constate la fin du mandat du président Alassane Ouattara. Parlant au nom de l'opposition, l'un des candidats à l'élection présidentielle, Pascal Affi-N'Guesson, a indiqué que le taux d'abstention à l'élection s'élève à plus de 90%. Il a fait cette déclaration avant même la proclamation des résultats qui devraient donner une écrasante victoire du président sortant, Alassane Ouattara. Le déroulement du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a été entaché de nombreuses irrégularités, notamment la non-opérationnalité de nombreuses commissions locales et de bureaux de vote, la suppression irrégulière de nombreux lieux de vote, la non-participation de plus de 90% des électeurs au scrutin. Les partis et groupements politiques de l'opposition ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, constatent la fin du mandat du président Alassane Ouattara depuis le 31 octobre 2020 et invitent la communauté internationale à en prendre acte. En conséquence, les partis et groupements politiques de l'opposition appellent dès cet instant à la mobilisation générale les Ivoiriens et les Ivoiriennes et particulièrement toutes les forces vives de la nation, les démocrates épris de justice et de paix, pour faire barrage à la dictature et à la fermeture du président sortant Alassane Ouattara. L'opposition ivoirienne qui a boycotté l'élection présidentielle émaillée de violence a appelé à une transition civile. Les partis et groupements politiques de l'opposition appellent à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive. L'opposition a également appelé la population à faire barrage à la dictature d'Alassane Ouattara, dont il juge la candidature anticonstitutionnelle et illégale. Le RHDP, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, a tenu une conférence de presse après le refus de l'opposition de reconnaître les résultats de l'élection de ce samedi. Le RHDP met donc en garde M. Affi-N'Guesson et consorts contre toute tentative de déstabilisation par leur comportement, a averti le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. On le suit. Le RHDP donc met en garde
M. Afi N'Guessan et consorts contre toute tentative de déstabilisation par leur comportement. Met en garde M. Afi et consorts pour l'utilisation des jeunes en les armant. Le RHDP donc en appelle à la fermeté des autorités de notre pays et que nul n'est au-dessus de la loi. Tous ceux qui se mettront en dehors de la loi, nous appelons les autorités pour que force soit à la loi. Et nous voulons, à cet instant précis, déplorer les morts nés des agresseurs de l'opposition, ayant pour commanditaire les différents responsables de l'opposition qui sont le cher Afi N'Guessan, Dikawe, Mabri et consorts. Ce journal se poursuit au Sénégal. Le président Macky Sall a nommé ce dimanche un nouveau gouvernement d'ouverture et d'unité dans lequel entrent des opposants. C'est ce que l'on peut retenir du décret présidentiel. Selon le décret lu par le secrétaire général du gouvernement Abdou Latif Coulibaly, le nouveau gouvernement sans Premier ministre, poste supprimé en avril 2019, compte 33 ministres et 4 secrétaires d'État contre 32 pour la précédente dissoute mercredi dernier. 7 nouveaux ministres et 3 nouveaux secrétaires d'État font leur entrée dans cette équipe. C'est un gouvernement d'ouverture et d'unité, de combat et de résultats, a déclaré à la presse le chef de la communication de la présidence, Seydou Gueye. Parmi les nouveaux venus figure la ministre des Affaires étrangères, Issata Tall Sall, ancienne opposante devenue alliée du président Macky Sall, avec qui il n'a pas de lien de parenté. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui était à la tête de l'agence judiciaire de l'État, fait également son entrée dans cette nouvelle équipe. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohamedou Makhtar Cissé, qui quitte lui aussi le gouvernement, est remplacé par une femme, Sophie Gladima. Les raisons de ces départs n'ont pas été indiquées par la présidence. Les opposants Oumar Sarr, un dissident du Parti démocratique sénégalais PDS de l'ex-président Abdoulaye Wade, et Yankoba Diatara, autre responsable de l'opposition, membre de la formation de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, sont nommés respectivement aux mines et à l'économie numérique. Au Bénin, le mouvement des femmes engagées pour la paix était ce week-end dans les rues. Projetée dans plusieurs villes du pays, la marche pacifique de protestation avait pour entre autres objectif de plaider pour une présidentielle inclusive en 2021. Suivons la représentante du comité d'organisation pour plus de précisions. Béninois, c'est béninoise. La paix n'est pas un vain mot. La paix, c'est au niveau des cœurs. Parce qu'il faut des cœurs apaisés pour assurer le vivre ensemble. Quand un seul groupe politique s'arroge tous les droits et impose aux autres toutes les obligations, on n'est plus en paix. Parce que ceux qui n'ont que des obligations aujourd'hui voudront avoir des droits demain, ce qui pourrait troubler la quiétude de la société. Harry Louis Mecken a dit ceci: si vous voulez la paix, travaillez pour la justice. C'est pour cela que nous les femmes, nous les mamans béninoises, demandons au président Patrice Talon la restauration de la démocratie pour des élections inclusives, justes, équitables et transparentes. Pour tous les Béninois désireux d'être candidats. Pour la paix, il est absolument nécessaire de revenir sur les anciennes dispositions électorales qui lui ont permis de devenir président de la République. Nous demandons donc
les mêmes conditions électorales qu'en 2016. Si le président Patrice Talon ne veut pas revenir sur cette disposition, il faut cette fois-ci qu'il convoque à un dialogue national. Pour finir cette édition, au Bénin s'est tenu en fin de semaine écoulée le 4e congrès de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, ODHP. Placée sous le thème « Plus jamais ça », la rencontre a conclu à une situation catastrophique des droits de l'homme sous le régime Talon. Plus de précisions à travers cet élément. Le pouvoir de la rupture a ordonné de tirer à balles réelles sur des citoyens sans armes. On a abattu des citoyens dans les villes et campagnes, Cotonou, Tchaourou, Kandi, etc. Des corps des victimes traînent encore dans les morgues sans sépulture. Des citoyens sont jetés en prison avec des procès montés et indiqués. En notre jargon juridique, on parle de procès signalés. Une cour a été mise sur pied, on dirait pour régler des comptes politiques. Le pouvoir de la rupture exerce, on dirait, un despotisme judiciaire en éditant des lois barbares à cet effet et donc se donnant les apparences de l'égalité. Conséquence, des dizaines de gens jetés arbitrairement en prison, des centaines de gens jetés sur le chemin de l'exil, des morts dont on ne saurait jamais peut-être le nombre. Les journaux non soumis au pouvoir sont interdits et la pensée unique est instaurée avec des journaux à titre siamois. Le droit de libre association est largement entravé et l'on vit comme dans un système de parti unique à plusieurs composantes. Mesdames et messieurs les congressistes, messieurs les invités, le 4e congrès de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples se tient à un moment où, dans notre pays, le Bénin, les libertés et la démocratie sont fortement compromises. Nous sommes aujourd'hui encore face à un défi. Les menaces d'un pouvoir attentatoire aux droits de l'homme et la nécessité de la restauration de la démocratie dans notre pays. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.